Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de juin. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Il peut y avoir des choses qui ne vous parlent pas du tout, laissez tomber et revenez peut-être un peu plus tard sur cette vidéo dans le mois, les événements se seront peut-être mis en place. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on va prendre la triade pour avoir la couleur de votre jeu, de votre mois, pardon. Ah, bon, bah, c'était rapide, voilà. Des décisions à prendre. Vous êtes peut-être au four et au moulin. Vous avez peut-être une multitude d'activités à faire sur ce mois de juin. Allez tomber rapidement. Alors peut-être que vous faites plusieurs démarches pour assurer votre stabilité ou que vous avez réorganisé votre quotidien, votre organisation plutôt, pour pouvoir gérer les multiples tâches que vous avez à faire. Donc autrement, on parle de décisions à prendre, de positionnement à avoir. Peut-être que vous êtes à cheval sur deux activités pour certains d'entre vous. Ok, quoi d'autre? Pour nos scorpions et ascendants scorpions pour le mois de juin. Ici, oui, on me parle de faire un choix pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que vous aimeriez avancer dans une situation, mais pour cela, vous avez un choix à faire. Et c'est là que, pour l'instant, vous en êtes là, quoi. Il y a possibilité d'aller de l'avant, de faire avancer une situation, mais ça impose des choix, un positionnement. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. La voici. Le retour. Ok. Il y a l'idée du passé qui revient ici. Vous avez peut-être... ça peut être au sujet d'un projet que vous aviez mis de côté et qui revient sur le devant de la scène sur ce mois de juin et qui vous impose de faire des choix ou d'être sur deux positions en même temps, deux situations en même temps. Ça peut être le retour d'une personne. Ça peut être un dossier que vous pensiez classé qui finalement se représente parce qu'il n'est pas complètement abouti. Quoi d'autre? Ah, alors ça peut être aussi une situation qui se représente, alors qu'elle soit professionnelle, que ce soit au niveau d'un projet, que ce soit au niveau travail, au niveau, je l'ai déjà dit, au niveau relationnel. Il est question justement de faire les bons choix pour ne pas répéter des erreurs du passé. Ou bien vous avez la possibilité de réparer quelque chose du passé où vous n'avez pas fait les bons choix justement. Ah ah, intéressant. Mhm. Et ce choix va pas être si simple à faire que ça parce que il y a quand même une idée d'être tenté dans une situation. Quelque chose qui vous tente et même si vous savez que ça comporte un risque. Ok, alors on va voir de quelle manière ça se retrouve. Alors ça peut être aussi le choix par exemple de privilégier sa voie professionnelle, une activité ou par rapport au sentiment, par rapport à l'amour. Choisir sa carrière par rapport à l'amour, à une relation par exemple. On peut avoir ça. Ok, donc les trois premières cartes ici vont parler de tout en général et ensuite on précise au niveau relationnel avec les cartes Xavam. Croyance, confiance en soi, ici, donc il est question d'ouvrir son esprit au subtil, à la foi, à la prière peut-être. Et oui, c'est là que vous re-envisagez les choses par rapport aux décisions que vous avez à prendre. C'est ça. Vous avez maturé au niveau du sens de ce que vous faites, du sens de votre existence, de votre but à atteindre. Et là où vous auriez pu agir par impulsivité précédemment, vous avez justement, ça peut-être, vous avez été plus tenté par ce qui faisait bling bling, par une ambition démesurée, enfin par le fait de vouloir tout acquérir rapidement, foncez avant de réfléchir si vous voulez, ou trop, comment?
avoir des ambitions trop grandes, et bien là, vous avez compris que vous faites les choses, vos actions, plus dans une réflexion interne et non pas en fonçant de manière impulsive, en laissant l'ego dominer. Ici, vous êtes plus en réflexion intérieure. Vous réfléchissez plus au lendemain, aux conséquences de vos actions, qu'elles soient pour vous ou pour les autres. Donc, on est dans le fait de... C'est un peu comme si vous comprenez que vous avez une deuxième chance sur une situation où vous n'avez pas assuré comme vous n'avez pas assuré. Vous avez une deuxième chance qui se présente et vous évaluez vos possibilités différemment. Vous aurez envie de saisir cette opportunité justement de guérir, hein, je l'ai dit, de réparer quelque chose. Ouais, on est là-dessus, hein. De sortir d'un état d'esprit qui était peut-être trop matériel, trop ambitieux pour aller prendre des décisions avec plus de moralité. Ok, on continue. On a ici père, masculin, autorité. Donc, vous voyez, on est dans l'action. On est dans l'action, on est dans le mouvement. Mais il y a l'idée de vouloir assurer, de se responsabiliser ici. De prendre ses responsabilités, de vouloir protéger, de se protéger, de protéger vos acquis, mais également sans forcément s'en foutre de ce qu'il y a sur votre chemin, quoi, des autres. Je pense qu'elle est là, la responsabilité, en fait. C'est de ne pas dire ou de ne pas faire les choses que pour soi, mais en pensant à l'impact que ça a sur les personnes qui vous entourent. Donc, ça vient me parler de construction solide ici. Ouais, il y a un changement dans votre individualité. Le soleil représente votre volonté, votre force intérieure, votre individualité, justement, avec peut-être avant un côté un peu égoïste, égocentrique. Et on voit qu'il y a un changement dans cette personnalité, de vouloir faire les choses bien. Euh, enfin, de manière moins égocentrique, de manière plus responsable envers vous et envers les autres. Il y a quelque chose qui se construit. Vous voulez protéger une situation et vous construisez de manière plus stable et plus solide. Peut-être parce que vous avez une meilleure confiance en vous, peut-être parce que vous avez confiance en l'univers. Vous avez peut-être demandé, oui, à Dieu ou à l'univers ou à la source, peu importe, à vos guides, de réparer une situation. Euh, alors je dirais pas de vous racheter, mais c'est pas de vous racheter parce que vous avez compris euh, ce qui s'est passé, mais oui, c'est plutôt l'idée de réparer ce qui a pu être mal érigé précédemment. Vous avez envie d'apporter une protection et une sécurité là où peut-être avant vous pensiez que ça n'était pas votre problème. Alors là, ça peut être par exemple un parent qui est parti sans en laissant la responsabilité d'un enfant, par exemple, et qui revient et qui fait mea culpa, euh, qui comprend ce qu'il a fait de mal, homme ou femme, hein, et qui souhaite justement se racheter, là pour le coup, se racheter, être présent, être participatif, enfin assumer, quoi. Peut-être que vous êtes ou cette personne est passée par une quête intérieure, hein, une quête spirituelle, et pour comprendre le sens de son existence et comprendre cette erreur finalement. Ok, la troisième carte, on a Vénus, voilà, on revient à plus d'harmonie, plus de douceur, de compréhension dans les échanges. Il y a peut-être l'importance de l'art, de la créativité, de la création, de la musique, rassemblement de musique, hein, par exemple la fête de la musique au mois de juin, mais c'est aussi une période où on est plus à l'extérieur, où il y a des artistes qui présentent leur œuvre ou qui jouent sur les trottoirs, dans les parcs, au bord des rivières, des fleuves, pardon. Donc voilà, il y a l'idée de réécrire l'histoire ici, de vouloir écrire une autre histoire, euh, alors que ce soit une reprise du passé
ou une toute nouvelle histoire, mais on est dans l'idée de tourner la page et d'écrire quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors pour ceux qui étaient dans l'ambition démesurée, dans la course du professionnel, de carrière par exemple, ici, euh, vous avez toujours votre expérience, vous avez même certainement beaucoup de clés à votre trousseau, mais il y a l'idée d'équilibrer, par exemple, sa vie professionnelle avec, eh bien, par exemple, avec la famille, avec les amis, euh, avec le couple, la relation, les enfants, par exemple, aussi, oui. Il y a beaucoup de parents, enfin, certains parents travaillent énormément et ne font que croiser leurs enfants et ne partagent pas d'activité, par exemple, avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils les aiment pas, mais ils ne sont pas présents au final, vous voyez. Puis c'est souvent ce qui manque à l'enfant. Chacun son organisation, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. Donc voilà, il y a l'idée d'être dans une meilleure compréhension et de vouloir être présent, hein, voilà, c'est ça. Être présent en soi et être présent pour l'autre et pour les autres. Donc on peut avoir de belles créations ici, de belles mises en place dans les projets, de manière sécurisée, de manière renforcée, euh, tout en étant dans le Neptune, hein, c'est aussi le bien-être apporté au collectif, c'est-à-dire le bien que je me fais à moi t'apporte du bien à toi également. Et vice-versa, c'est le donner et le recevoir de manière inconditionnelle, vous voyez, parce que vous avez envie de le faire, pas parce que c'est un devoir. C'est pas un devoir, la responsabilité, c'est un devoir certes, mais il y a l'envie de faire, de créer, de construire pour ici pour le par amour sans naturel, voilà, pas par obligation. Ok, on est beaucoup dans le partage de plaisir, dans le partage d'activités, dans le partage d'art peut-être. Pour les artistes, eh bien, il y a peut-être une augmentation de votre créativité, peut-être une redirection de votre créativité également. C'est-à-dire que vous étiez dans un art, je vais partir sur la peinture, et puis par exemple, vous peignez à l'aquarelle, et puis là, vous aurez vous aurez envie de changer de type de peinture ou de support ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, il y a envie de développer une autre sorte de créativité, de création. Alors, j'ai deux fois le 2, hein, donc il y a beaucoup d'inspiration ici, hein. Il y a beaucoup d'inspiration et puis, alors ça peut être par vos guides, ça peut être par vos rêves, ça peut être par la religion, oui, ça peut être la religion ou la spiritualité qui vous inspire. Mais ça peut être tout simplement le fait que vous soyez mieux connecté à votre part intérieure, à votre fort intérieur, à votre guidance, et ça amène beaucoup plus de couleurs, d'envie de changement, d'harmonie. J'ai pas d'autre terme, hein, vraiment, hein. Et là, j'ai aussi l'idée que avant vous avanciez peut-être de manière plus mécanique, plus machinale. Et là, vous trouvez, bah oui, l'aspiration parce que vous levez la tête finalement et vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Et c'est dans ces moments d'observation et non plus d'agitation que vous trouvez, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre fort intérieur. Bon, domaine relationnel pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Le break, la pause, rééquilibrage après un repos. Ok. Donc peut-être que vous dites stop à quelque chose, ou vous avez besoin, soit vous stoppez une relation, soit vous stoppez quelque chose dans une relation. Euh, vous dites peut-être stop, par exemple, bah voilà, au fait que vous travaillez plus qu'il ne faut, ou au fait que vous êtes plus avec les copains, vous êtes sur une activité qui vous accapare beaucoup, il y a l'idée de mettre un stop. Ou bien vous avez mis un stop précédemment dans une relation, vous êtes peut-être célibataire depuis un certain temps, et vous vous sentez plus équilibré maintenant pour vous engager ou pour au moins être ouvert à une rencontre. On a une guérison soulage, la libération d'une relation et d'un passé toxique
Guérison profitable. Donc on a deux fois la notion de stop, hein, on peut avoir la rupture. Donc ça peut être une rupture qui vous libère de quelque chose, la fin de quelque chose qui vous libère justement. Ça peut être la fin d'une activité qui fait que vous libérez votre couple, votre relation d'un blocage. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui est compris intérieurement, hein. C'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est que là où il y avait blocage émotionnellement ou dans le domaine relationnel, qu'il soit amical, sentimental, familial, il y a une compréhension ici, il y a une chaîne qui se brise, une répétition de schémas, des habitudes qui se brisent et qui permettent justement de rétablir le lien, l'harmonie, la communication, de comprendre de soi également, qu'est-ce qui n'allait pas intérieurement. Qu'est-ce qui nous poussait à faire les mauvais choix aussi, hein? Cette répétition de schémas, des situations qui se représentent et se représentent et se représentent tant qu'elles ne sont pas soignées, qu'elles ne sont pas comprises, assimilées. Et enfin, on a des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Bon, donc on est bien sur une situation du passé ou qui a duré longtemps, depuis longtemps et qui ne trouvait pas de solution, de guérison, de réconciliation. On voit ici que vos prières ont été entendues, hein, je l'ai dit, peut-être que vous avez demandé de l'aide, de soutien, de l'univers, à Dieu, à la source, à vos guides, pour trouver les solutions, pour guérir du coup l'émotionnel et réparer ce qui avait à être réparé dans le domaine concret, dans les concrétisations, dans les matérialisations. Et là, bon, mais écoutez, ça tourne en boucle hein, sur ce tirage. On est bien sur le fait de se retrouver soi-même pour se retrouver mieux avec l'autre, avec les autres, pour avoir des meilleurs rapports. Ça fonctionne aussi au niveau du professionnel, parce que quand on est déséquilibré en nous, on attire des situations qui sont déséquilibrées à l'extérieur, qui viennent nous déséquilibrer également. Et là, on voit bien que l'harmonie est retrouvée. Ça vient s'arranger quand on se réaligne en nous, quand on se restabilise en nous, ça vient réaligner également tout ce qui doit l'être dans le domaine concret également. Pour certains, vous avez peut-être fait une quête ici, une retraite. Alors peut-être une quête aussi. Mais il y a l'idée d'avoir fait une retraite. Vous voyez, avec la main, le break et la religion, les croyances, hein, il y a eu besoin justement de se retirer de la société, de faire peut-être un pèlerinage ou peu importe, quelque chose qui implique que vous vous soyez mis en retrait pour faire le point sur vous et pour trouver un sens à ce qui arrivait. Ce qui vous a permis de retrouver confiance en vous, alors peut-être que ça veut dire que vous vous êtes culpabilisé ou qu'on vous a culpabilisé. Et là, il y a l'idée de comprendre quelle était la réelle implication, votre réelle implication dans ces situations. On est dans le rééquilibrage. Rééquilibrage, réconciliation, le pardon, l'harmonie, la réparation, la guérison. Guérison profitable. Oui, il y a la possibilité, hein, je voulais pas dire racheter tout à l'heure, de se racheter, mais finalement, avec la suite de cartes qui arrive, hein, on est vraiment, sur ce terme, hein, finalement, hein. Oui, on est sur le... Oui, c'est comme ça. C'est comme si vous aviez une deuxième chance ou qu'une situation se présente de manière différente et que vous travaillez sur vous, vous avez assez travaillé sur vous, vous comprenez comment ne pas répéter les mêmes erreurs, par exemple, les mêmes expériences, hein. On fait tous des erreurs en fonction des situations qui se proposent à nous à l'instant T et dans l'état qu'on est à l'instant T également. Personne n'a pas de blanche et n'a jamais fait d'erreur, hein. Comme dit la phrase quiconque n'a jamais fait d'erreur me jette la pierre ou quelque chose dans ce genre. Bien, donc vous guérissez quelque chose, hein. Vous soulagez du lourd là, hein, je pense.
Alors, une carte complémentaire pour de l'oracle de la reliance pour nos scorpions et ascendants scorpions. Ouais, on a l'idée de se mettre à nu ici. Vous voyez, le parent, là, le monsieur, il est sans... Il est dénudé du haut et on tend ici une veste de sécurité, oui, de protection, quoi. Et donc, il y a l'idée de se mettre à nu, de faire tomber l'ego, de faire tomber la mauvaise foi, de faire tomber le déni peut-être dans lequel vous vous cachiez ou l'autre personne se cachait. Hein. Mais je pense que il y a beaucoup de sincérité dans ce tirage pour vous, amis Scorpion. Hein. Beaucoup de sincérité. Hein. De sincérité, plus d'authentique. Il y a un mea culpa, hein, que ce soit de votre part ou d'une personne en face de vous. Je pense que c'est sincère. C'est pas fait justement par obligation, par devoir. C'est vraiment fait. Ça vient de l'intérieur, hein, ça vient de l'âme. Cette réparation qui est demandée. Cette harmonie qui est désirée. On casse avec les vieux schémas, ouais. C'est ça, hein. Alors, une carte de l'oracle, s'il vous plaît, pour terminer le mois de juin pour nos amis scorpions et ascendants scorpions. Allez, je bats encore une fois et j'irai la chercher. Voilà, c'est bon. Eh bien, il y en a deux. Alors, se relier aux autres. C'est trop beau. Donc, on passe à l'action pour se relier aux autres. Voilà, on est dans le fait de sortir effectivement d'un égocentrisme ou d'une timidité ou de fait d'être trop dans la tête dans le guidon pour soi-même sans regarder ce qu'il y a autour. Donc là, on a vraiment envie de... Voilà, on veut semer des graines différemment, on passe à l'action, il y a des propositions qui sont faites pour de nouvelles propositions, de nouvelles graines à semer, oui, c'est ça. Donc des projets, c'est des projets également. Hein. Des projets qui sont en lien avec d'autres personnes, du coup. Avec les personnes autour de vous. Oui, peut-être de parler plus facilement, là où les mots ne pouvaient pas sortir avant, ou ne sortaient pas dans le bon sens, ou ne sortaient pas de manière adéquate, de manière diplomate, où on ne s'écoutait pas, c'est-à-dire on s'entendait mais on ne s'écoutait pas. Là, je pense que la communication est clarifiée, vraiment, avec des propositions pour l'avenir, pour créer, ouais, pour créer différemment, en étant plus à l'écoute de l'autre, euh, en accord avec les points de vue différents de l'autre. Ok. Bien, je m'arrête ici pour vous, amis scorpions, pour ce mois de juin. Je vous invite à commenter parce que vous vivrez les choses différemment, chacun qui visionnait cette vidéo. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir comment vous vivez ce que je décris. Je vous invite également à liker, partager, parce que ça peut servir à d'autres personnes, ça peut aider quelqu'un d'autre, et à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos, notifications. Voilà, je vous souhaite donc un très beau mois de juin, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!